numéro 1 et 2 et 3. Déjà dit une astuce. Allez, go! Et aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre comment ne pas se tromper sur les mains de vos poulpes quand vous enlevez les mains. C'est super pratique d'avoir les jeux de main, mais c'est vrai que j'ai vu quand même assez souvent des gens qui faisaient des photos avec les mains de leur doll inversées. Pour quelqu'un qui a la logique, on va dire, dans la tête de le voir tout de suite, ça casse toute la photo et c'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui, je vous donne l'astuce sur comment être sûr de ne pas se tromper parce que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Je vous en parle pour le moment en tant qu'humaine, mais après je vous montrerai ça avec Yumeko. Alors déjà, facile, essayez de vous demander vous-même comment vous faites. Vous levez vos deux mains devant vous, les paumes sont devant votre visage. Vous ne pouvez pas mettre la paume vers l'extérieur comme ça, vous avez les mains toutes tordues, ça fait mal, vous êtes quand même assez tordu. Et dans l'autre sens, c'est carrément impossible. La paume est donc vers vous, et là, vous avez les deux auriculaires qui sont collés l'un à l'autre. Donc si les pouces sont collés, déjà c'est qu'il y a un souci, la main est pas droite. Donc non, il faut que ce soit les deux auriculaires avec la paume devant votre visage. Maintenant que je vous ai montré comment le faire naturellement avec une humaine, je vais vous montrer ça avec une doll. Mise en pratique avec Yumeko. Comme vous le voyez ici, Yumeko a les deux auriculaires l'un contre l'autre et la paume vers elle. J'ai commencé avec ces mains-là car ce sont les plus classiques, les plus basiques, c'est la position de main que je vous ai montré, mais ça marche évidemment pour tous les types de mains. Même avec des mains dépareillées, vous voyez que le concept est toujours là. La paume est vers le visage de la doll et les auriculaires sont collés, même s'ils sont pliés, même si on les voit pas, la paume est toujours vers la doll et l'auriculaire est toujours collé à l'autre. Quelles que soient les mains, ça marche toujours. Je vous rajoute une dernière astuce, même si ça n'a pas grand rapport avec les dolls, mais si jamais vous êtes perdu sur le nom des doigts, je vais vous donner mes petits moyens, mes mots techniques. L'auriculaire, car c'est celui où on se gratte l'oreille. L'annulaire, car c'est celui où on met l'anneau. Le majeur, car c'est le plus grand. L'index, car c'est celui où on indique la direction. Et le pouce, car c'est celui qui pousse. Voilà, on sait jamais, c'est gratuit, ça peut toujours servir. Et du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ainsi qu'il sert à de nombreuses personnes. Vous pouvez également vous abonner, parce que bon, si vous voulez ne pas rater les autres épisodes, c'est mieux. Et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et du coup, sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode numéro 4. Allez, Fanny!